Salut et merci de prendre le temps d'écouter ce podcast. J'ai choisi de t'appeler Théophile. En grec, c'est aimer de Dieu. Je te conseille d'écouter les épisodes dans l'ordre. Tu verras, ça prend tout son sens. Bonne écoute, Théophile. Partager son sort. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Matthieu 25, verset 41. Laissez votre cœur vous guider. Il murmure, donc écoutez attentivement. C'est le leitmotiv de Walter Elias Disney, dit Walt Disney. Et c'est le principal message qu'il véhicule dans ses productions, généralement des dessins animés pour enfants. Je vais prendre 3 exemples. Mulan 2. Ton devoir était de rester chez toi, mais ton cœur t'a dit d'enfreindre les règles. Comment as-tu choisi entre le devoir et ton cœur ? Mulan répond. Eh bien, ce n'était pas facile, mais en suivant mon intuition, j'ai fini par faire ce qu'il fallait, et j'ai compris que mon devoir était envers mon cœur. Et là, deuxième extrait, Cendrillon 2. Qui a dit que les règles ne devaient jamais changer ? Ceux qui les ont créées ont bien changé. C'est du passé. Alors que ta vie montre qu'elle est vraie. Laisse parler ton cœur, et les cœurs sont gagnés. Mon troisième et dernier exemple, c'est Aladdin. Est-ce que tu savais, Théophile, que ce rêve bleu a pour titre, en version originale, un monde totalement nouveau ? Et voilà un extrait des paroles. Dis-moi, princesse, quand as-tu laissé ton cœur décider pour la dernière fois ? Un monde totalement nouveau, un point de vue fantastique inédit, personne pour nous dire non, ni où aller. T'as vu ça, Théophile ? Le tout en remettant pratiquement toujours en question les règles ou les lois établies. Ok, voyons voir d'où ça vient et où ça nous mène. Ézéchiel 28, versets 12, 15 et 17 nous dit « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » Ésaïe 14, versets 12 à 14 nous dit « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, c'est-à-dire Lucifer, fils de l'aurore ? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations ? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquélon. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ton cœur s'est élevé, et donc tu disais en ton cœur, j'élèverai mon trône. Le cœur de Lucifer a été jusqu'à convoiter la place du Très-Haut, donc de Dieu. Résultat, il y eut guerre dans le ciel. L'origine du problème se trouve là, dans son cœur. Avant ça, tout était parfait, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais Satan voulait un nouveau monde, genre Aladdin. Mais seulement cette fois, c'est lui qui serait le maître. Du coup, il a essayé de rallier le plus grand nombre de personnes à sa cause, en commençant par les anges. Apocalypse 12, versets 3 et 4 nous dit « Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. » Ok, on va prendre 3 autres textes de la Bible pour expliquer ce que l'on vient de lire, puisque la Bible s'explique par elle-même. Pour rappel, Apocalypse 12, verset 9 nous donne l'identité du dragon. « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. » Ésaïe 14, verset 12, qu'on a lu plus tôt, nous donne la signification d'une étoile. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, c'est-à-dire Lucifer, fils de l'aurore ? Astre brillant est traduit directement par étoile du matin dans la Bible version Martin. Et pour finir, Ésaïe 9, verset 15 nous donne la signification de la queue dans ce contexte.
L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Donc en gros, ça donne ça. Le dragon, c'est-à-dire Satan, a entraîné dans sa chute sur terre par sa queue, c'est-à-dire par ses mensonges, un tiers des étoiles. Et là, on parle des anges qui furent précipités avec lui. Donc Satan a entraîné sur terre par ses mensonges un tiers des anges. Ensuite, Satan étend sa rébellion sur terre. Adam et Ève suivent leur cœur et mangent du fruit défendu. Mais le problème, c'est que s'affranchir de la parole de Dieu ou de ses lois a pour conséquence la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La règle était pourtant simple. En refusant d'obéir à Dieu, Adam et Ève se sont surtout affranchis de sa protection automatique, puisqu'ils se sont mis sur le terrain du diable. Mais ça, malheureusement, ils l'apprendront par la suite. Et où ça nous mène tout ça? Ça nous mène quelques générations plus tard dans Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Jérémie 16, verset 12 ajoute « Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères, et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. » Aujourd'hui, octobre 2025, la terre est remplie de mensonges, de guerres et de bruits de guerre à l'initiative de Lucifer, ou du diable, c'est pareil. Donc au final, ce que je répondrai à Walt Disney, c'est que le cœur n'est que le siège des émotions. Il n'a pas de yeux, il n'a pas d'oreilles ni de cerveau. Il est aveugle, sourd, sans intelligence. Il ne comprend rien. Ne te fie pas à lui, Théophile, mais utilise ta tête en lisant et en appliquant ce que te dit la parole de Dieu. N'oublie pas, la foi, c'est croire en Dieu contre toute logique, croire contre ce que te crient tes émotions, tes envies, tes sentiments ou ressentis. Et généralement même croire contre ce que tu vois et entends. Et puis, on entend souvent dire « Dieu regarde au cœur ». Oui, alors, si ton cœur n'a pas été totalement régénéré par Dieu, ça n'est pas une bonne nouvelle. Parce que Dieu dit dans Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Du coup, cette théorie de laisser notre cœur ou nos envies nous guider nous mène directement à la rébellion contre le Dieu du ciel. Dans le texte de Jérémie que l'on a lu plus tôt, le Seigneur dit bien que chacun écoutait les penchants de son mauvais cœur pour ne pas l'écouter lui. Et effectivement, sa parole et sa loi sont constamment critiquées et remises en question. Pourtant, elles assurent pardon, guérison et protection. En conséquence, ceux qui auront choisi de suivre le chemin que leur trace leur cœur partageront le sort de Lucifer et de ses anges, c'est-à-dire la mort éternelle. Fie-toi à la parole de Dieu, Théophile. C'est ta seule sauvegarde. Merci pour ton écoute, Théophile. J'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à partager. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.